Salut à tous, c'est Lisa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture d'une série qui vient de sortir qui s'appelle Mascarade crépusculaire. Elle est sortie chez nous le 24 mai. On va aujourd'hui s'ouvrir l'Elite Trainer Box. Voilà, je l'ai acheté hier. Donc là, on est le 25, donc vraiment, c'est frais. La série contient, je me suis un peu renseignée avant de faire la vidéo, 226 cartes et 59 secrètes. On va découvrir tout ça un peu plus en détail avec cette Elite Trainer Box. Alors, je vais essayer de pas tout casser. Hop. Alors déjà, on peut constater que l'illustration est vraiment très belle sur la boîte. C'est du coup Ogarpon avec son masque, j'ai envie de dire, habituel. Il y a aussi un type feu, un type plante, un type roche. Je connais pas les noms exactement, mais en tout cas, très belle box. Hop, je vous montre très rapidement le dos parce qu'on sait en fait déjà ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Attendez, hop. Voilà, on a juste la carte du coup... la carte promotionnelle Full Art, voilà, c'est écrit en anglais Teal Mask. Alors je vous avoue que la traduction je ne l'ai pas. Masque turquoise, voilà. Comme je vous l'ai dit, je me suis un peu renseignée et là j'ai l'ordinateur à côté avec les informations pour pas vous raconter n'importe quoi. Hop, du coup là on a le petit guide à chaque fois qui nous indique les petites cartes qu'on peut avoir. J'ai pas envie de me spoiler personnellement, mais voilà. Hop, on va s'ouvrir la boîte. Donc comme d'habitude, on a toute une série de goodies, hein, si on peut dire, avec les petits marqueurs de dégâts, les pochettes, une carte à code. Nous avons également du coup la carte promotionnelle Ogerpon masque turquoise full art, qui est vraiment très jolie. Je vais la placer juste ici. Hop. Nous avons ici un paquet de cartes énergie. Des petits séparateurs si vous souhaitez trier vos cartes dans une boîte ou autre. Et également comme d'habitude des dés. Voilà. Et bien sûr ce qui nous intéresse le plus, ce sont les boosters. Voilà, donc il y en a, il me semble, 2, 4, 6, 8, 9. Avec diverses illustrations. On a ici Ursa King. Voilà. Ogerpon masque turquoise. Lansaurien avec du coup la terra cristallisation de type dragon. Et un nouveau Pokémon de la série qui s'appelle Teffroyable. Voilà, du coup en série, pardon. En anglais la série s'appelle Twilight Masquerade. Voilà. En tout cas les illustrations sont vraiment très jolies, hein. J'avais vraiment envie pour le coup de découvrir cette série, de par les illustrations notamment. Alors hop, on va remettre tout ça. Et on va directement s'attaquer à l'ouverture avec ce premier booster Ursa King. Voilà, le dos qui n'a pas vraiment changé, comme d'habitude. On espère avoir une bonne pioche. Je ne me suis vraiment pas spoilé des cartes pour le coup, je sais même pas vraiment ce qu'on peut avoir. Hop, le code il est pour vous comme d'habitude. Et c'est parti avec Sac de nœuds, Lixie, Mélofée, Vrombi. Oula, alors là, je vous avoue que je n'ai plus le nom, je regarde très rapidement. Fulgulero. Ah, on a une carte très sympathique ici. Il s'agit de... Oula, attendez, j'ai les noms. Oui, c'est ça, Fungus Fury. Voilà. Donc un des Pokémon qu'on peut avoir du coup dans le jeu Écarlate. Pokémon temps passé. Centre communauté. Tournegrain en reverse. Darumaron en reverse. Du coup, il y a à chaque fois dans ces boosters 2 reverse. Et la deuxième reverse, ça peut être une secrète, une full art, si je ne dis pas de bêtises. Et en rare, nous aurons pour ce premier booster... Oh! Et bah ça commence très bien.
Enfin, l'énergie, on s'en fout. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Alors attendez, je sors directement les pochettes. Nous avons Ogerpon, masque turquoise X. Je suis désolée, j'aurais dû faire ça avant. C'est une très très jolie carte. Voilà, je vous l'approche pour que vous voyez un peu mieux l'illustration. Là, on voit Ogerpon. Ogerpon, Ogerpon, hein, vraiment comme vous voulez. Et le petit masque. Et bien écoutez, on commence très bien. Et c'est un peu la carte en fait phare de la série, puisque c'est vraiment le Pokémon qui est mis à l'honneur. Je la place juste ici et on passe au deuxième booster. Hop. Et c'est reparti avec encore une fois sac de nœuds, Mélofée, Lixie. Bah dis donc, on commence de la même manière. Ah, du coup ici nous avons Theffroi, non, pas du tout. Attendez, je cherche Attendez, je cherche le nom du Pokémon. Poltergeist. Voilà, donc il s'appelle en fait pareil, hein, en français et en anglais. Ça, j'ai eu un peu du mal tout à l'heure. Donc Poltergeist. J'aime vraiment beaucoup ce Pokémon, hein, je dois vous avouer. Lac Messigne. Ce Pokémon-ci, j'ai oublié le nom, je regarde rapidement. Il s'appelle Foréclat. Ronflex. Scarabrute en reverse. C'est pas Grenousse, c'est pas Amphinobie, c'est entre les deux. Encore une fois, j'ai oublié son nom. Croaporal. Et nous avons une très jolie holographique de Itran. Elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'illustration. On va la mettre du côté. On passe au troisième booster. Voilà, j'essaie de ne pas abîmer les cartes. C'est un peu le bazar là sur le bureau, je dois vous avouer. Hop. Et on est reparti avec Bacabou en laine tricotée. Très sympathique. Barpo. Goupix. Evoli. Pokémon qu'on voit, j'ai envie de dire pas souvent, mais c'est un peu comme Pikachu en fait. Hein. C'est le Pokémon qu'on attend et qui n'est pas forcément là à chaque série. Le casque chance. C'est casque brut d'ailleurs, non mais là du coup c'est une autre version puisqu'il y a des petites étoiles, donc casque chance, très bien. Grayena. Oh, alors ça du coup, hôte de fer, donc en fait c'est Cadoiseau version future hein, qu'on peut avoir dans Pokémon violet. Le caretaker, alors en anglais, en français, je ne sais pas du tout comment traduire ça. Je suis en train de chercher. Ah, l'intendant en reverse. Oh, Chiyu. Alors, je crois que c'est exactement le même nom dans toutes les langues en fait. Ah non, pas du tout. En français, c'est Yuyu. Voilà. Bah, en anglais, sachez que c'est Chiyu. En reverse, qui est donc un des légendaires qu'on peut obtenir. Et en rare, nous aurons encore un Pokémon dont j'ignore le nom en français. Fortusimia. Qui est en fait encore un des légendaires. Je sais pas vraiment si c'est un Pokémon mythique ou légendaire pour le coup. Dans le DLC. Et l'énergie, on s'en fiche un petit peu. Je la place juste au-dessus d'Itran. Allez, on aimerait bien tomber sur une petite secrète ou une foulard. Parce que les foulards, vraiment, depuis, je sais plus, 3-4 séries, elles sont vraiment belles. C'est vraiment une des nouveautés que j'affectionne particulièrement dans les nouvelles séries. Lumivol, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Luxio. Poissirène. Oula, alors, c'est pas Lanceurien, il s'agit de Fantirme. Oula, c'est un peu bizarre comme nom. Ah, du coup, nous l'avons en double, le Cadoiseau du futur. Tarinorm. La Love Ball. Ronflex en reverse. Pas de rare. Écrapince en reverse et... Ah bah, une double. Super. Itran en holographique que nous avons déjà eu. Donc je la place sur le côté. Bon, on a commencé avec une ex, on va pas se plaindre. Mais bon, c'est vrai qu'une petite secrète,
Ça serait pas de refus, hein. Hop. On y retourne. Encore Lumivol. Alors je vous ai dit qu'il y avait quand même 226 cartes et c'est vrai que là on se rend compte qu'on tombe souvent sur les mêmes. Luxio. Poissirène. Fantir m'en avait dit. Alors ça c'est la professeure d'histoire-géographie, enfin surtout d'histoire, hein, qui s'appelle Mora. Alors je crois que c'est Dolphine, hein, je sais plus exactement. C'est ça, hein? Non, Super Dauphin, c'est l'évolution de Dolphine justement. Yu. Ah, cette fois-ci on l'a simplement un peu commune. Je pensais au moins que ce serait une rare. J'ai envie de dire Pomme Drapi. Je sais pas si c'est ça. Pas du tout, c'est vert pomme. Pourquoi j'ai Pomme Drapi? Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. En reverse, ensuite nous avons Beto Chef en seconde reverse et Alakazam en holographique. Un Pokémon de la première génération, écoutez pourquoi pas. J'aime vraiment beaucoup les petits décors avec les arbres, c'est super joli. Je la place juste ici. Il nous reste encore 4 boosters. Allez, on y croit encore. Hop. Bacabou. Barpo. Goopix. Oui, là, on revoit vraiment les cartes. Hein. Evoli. Alors, je regarde les noms. Brutapod. Oh, bon sang. Ampibidou. Très sympa comme nom. Flûte accompagnatrice. Oh, j'ai son nom, mais je ne l'ai plus, donc je vais simplement regarder. Il s'agit de Scarino. Oui, Scarino. La sous-évolution de Betochef. Ouvrifié. Et Simiabraz en holographique. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un petit style hein, pour toutes les holographiques. C'est surtout très nature, arbre. En tout cas, cette carte est vraiment très jolie. On peut dire ce qu'on veut, ça, c'est quand même un peu mieux que les rares simples qu'on avait dans les anciennes séries. Au moins, on a forcément en fait quelque chose. Une bonne carte, si on peut dire. Hop. Girafarig, nouvelle carte. Grenousse. Le petit Brocellum. Ah là, on a quand même des cartes qu'on n'avait pas avant. Hein. Limagma. Terre de festival. Florges. Ampibidou. Mediena. Ici, donc ça c'était à la fête hein, dans le DLC. En reverse. Ah, oh, elle est super jolie. Oh, elle est vraiment très belle. Alors attendez, parce que j'ai encore, bien évidemment, oublié. Ah non, c'est Eoko, je me rappelle, c'est bon. Eoko. Avec, on peut voir en fait, ce Pokémon du coup, c'est cet objet-là, mais en Pokémon. Elle est super jolie. Et en rare, nous aurons Arcanin 18. Je vais la placer ici. Hop. Et je vais directement mettre sous pochette ce magnifique Eoko. Alors pour le coup, je vais vous avouer que cette foularde, je l'avais vue. J'avais regardé une première ouverture de la série et j'avais vu cette carte et je l'avais trouvée super jolie. Mais la voir entre les mains, effectivement, waouh. Ça nous fait quand même 2 belles cartes hein, sur 9 boosters. Bon, ça va. Je me dis qu'il y a pire. Voilà, hop. Il nous reste du coup 2 boosters. Girafarig. Alors, est-ce que c'est pas une autre illustration? Est-ce que je me trompe totalement? Non, c'est la même. Je sais pas, je pensais qu'on avait déjà eu Girafarig avec une autre illustration, mais c'est exactement la même. Grenousse. Brocellum. Limagma. Énergie Boomerang. Alors, Sucroquin. Et lui, Cup Canaille. Perrine, alors je crois qu'elle s'appelle exactement pareil en français. Si je dis pas de bêtises. Ah non, Lithia. Je savais pas du tout. Lithia. Gourou. Non, pas du tout. C'est pas du tout Gouroutan, je sais pas pourquoi.
Je regarde le nom. Il s'agit de Gorhythmic, voilà. Goroutan, c'est un autre Pokémon, d'Alola il me semble. Nous avons ici... Bon, vous connaissez le nom, je vais peut-être pas regarder à chaque fois parce que c'est vrai que c'est un peu... Galégon, voilà, Galégon et... Ah! Oh, elle est très jolie, tiens. Du coup, l'évolution... Ça, j'enlève. L'évolution de Levénard en X. Elle est super sympa. L'Euphorie. L'Euphorie X avec les petites étoiles. Bon, les cartes sont vraiment super jolies. Hein. Je la mets sous pochette. Hop, sans l'abîmer si ça va. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce petit style avec les petites étoiles. C'est vrai qu'avant, les cartes japonaises étaient comme ça. Mais nous, en France ou aux États-Unis, ou en tout cas pas au Japon, on n'avait pas ces cartes-là. Très joli. C'est le dernier booster. J'espère que T'Effroyable va nous porter chance. Même si, bon, 2 ex et une foulard, c'est déjà vraiment pas mal. Hop. J'ai vu le premier Pokémon et j'ai encore oublié le nom déjà. Tête en poule. Ouais, j'ai eu le temps de regarder. Alors du coup, moi j'avais dit pomme d'api, c'était pas du tout ça. C'était vert pomme. Et du coup, c'est une autre illustration. Sucroquin. Ah, Funessière. J'aime vraiment beaucoup ce Pokémon, il faut le savoir. Ça, c'était le professeur d'art plastique, il me semble. Donc en anglais, il s'appelle Hasso. Et en français, Assa. Tout simplement avec le petit tableau de Messamorph d'Eden ici, Evoli. Très sympa. Tétart, je crois. Non, Tartare. C'est Tartare, pardon. Scobolide, je sais plus. Je ne sais plus. Brutapode. Scobolide, c'est du coup celui-ci. Brutapode. Le Vénard en reverse. Pas d'autres foulards malheureusement. Poisson-roi et... Bon, ça va. On a quand même un Viridium du futur. Alors je crois que c'est vert de fer. Très sympa. Avec toujours ce petit dégradé qu'on a du coup en holographique. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette ouverture. Je vous remets les cartes juste ici pour que vous puissiez bien les voir. Et je vais vous remontrer du coup les cartes un peu plus rares. Ah, j'ai caché Itran là. Hop. Pour les cartes holographiques, vous les avez juste ici. Nous avons... Elle est vraiment trop belle cette carte. Hein. Je suis impressionnée vraiment par l'illustration. C'est qui l'illustrateur? Rend. On peut le voir juste ici. Du coup voilà, je vous ai même pas montré le petit... Bon, il n'y a plus vraiment de logo maintenant dans les séries, mais en tout cas voilà. Et Oko Full Art, super joli. Nous avons nos 2 cartes ex avec Ogerpon, masque turquoise et l'Euphorie ex. Super sympa. Je me disais bien tout à l'heure, on n'a pas en fait ces petites étoiles sur Ogerpon, tandis que sur l'Euphorie, ben, on les voit bien quoi. Hein. En tout cas, très belle carte. Et la carte promotionnelle, du coup, Ogerpon, masque turquoise, full art. Très sympa. Vraiment, je trouve que pour les full art, ils se sont donnés à fond, quoi. Parce que les illustrations sont vraiment magnifiques. On peut pas dire le contraire. Et bien voilà, ce sera tout pour cette ouverture aujourd'hui. Dites-nous ce que vous pensez de la série en commentaire, ça nous intéresse toujours. Si vous avez déjà, même si c'est... Bon, là, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais sachez que l'ouverture, du coup, a été faite le lendemain de la sortie de la nouvelle série. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà ouvert quelques boosters et qu'est-ce que vous en pensez. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!